terme d'une plénière tenue dans un format non habituel, mais dicté par les impératifs d'ordre sanitaire, l'Assemblée nationale a joué sa partition dans le cadre de l'autorisation de la prolongation de l'état d'urgence en cours depuis le 24 mars 2020. Il est tout aussi important de rappeler que le Covid-19 n'a pas fait disparaître d'un trait les problèmes nationaux récurrents auxquels notre pays, dans certaines parties de son territoire, fait face. Notre attention particulière est tournée vers les populations de Songololo au Congo central ou encore celles d'Ouvira, qui, elles, ont été victimes de catastrophes naturelles. Les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Haut-Katanga restent encore en proie à des crises sécuritaires de degrés divers. Nous voulons leur dire ici, au nom de l'Assemblée nationale et de mes estimés collègues, que nous ne les oublions pas. Sous la conduite de la présidente Janine Mabunda Lioko, les travaux ont eu pour toile de fond la proposition de loi de l'honorable Mbosoko Diapwanga portant sur la prorogation de l'état d'urgence. Ces textes de loi comportent 3 articles en plus de l'exposé des motifs. Des 67 votants, le texte a recueilli 64 voix favorables, 1 contre et 2 abstentions. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire tel que proclamé. Je voudrais rassurer aussi par rapport à notre obligation de représentativité parlementaire que pour les prochaines plénières, nous puissions agir par le système de téléplénière ou de téléconférence, de manière à ce qu'un nombre compatible avec les exigences du comité de riposte de lutte Covid soit ici, environ 60, mais que les autres puissent participer au travers donc de systèmes technologiques. Et c'est dans ce sens-là que nous avons fait distribuer graduellement à chaque député un système modem. Au-delà de quelques divergences mineures apparues dans l'interprétation de la Constitution, l'intérêt supérieur de la nation a fini par prévaloir quant à la nécessité de soustraire le peuple congolais aux méfaits et ravages de la pandémie du Covid-19. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vient à son tour de voter à l'unanimité la proposition de loi portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue de la République. Voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 104 membres ont pris part au vote. 104 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat a voté la proposition de loi portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020. Mes sincères félicitations. Ces votes ouvrent la voie à la promulgation de cette loi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une loi qui sera un soubassement juridique de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui s'avère une arme efficace de prévention de Covid-19, une pandémie qui frappe de plein fouet la République démocratique du Congo, faisant actuellement 377 victimes. La ville-province Kinshasa, la capitale, demeure l'épicentre de cette maladie mortelle. Contrairement aux sessions précédentes, cette plénière a connu la participation d'un nombre réduit de sénateurs qui ont reçu la procuration pour voter pour leurs collègues absents dans la salle. C'était pour les sénateurs le respect strict de l'application d'une des mesures barrières de Covid-19, à savoir le respect de la distanciation sociale. Même les membres du bureau ont aussi respecté cette mesure. Pour permettre aux sénateurs de s'imprégner de la motivation de cette proposition de loi, le rapporteur du Sénat, professeur Kaumba, a fait l'économie de l'ordonnance présidentielle portant l'état d'urgence sanitaire et le rapport du secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19 piloté par le professeur Mouyembe.
À l'entrée de la salle, tous les sénateurs étaient soumis au lavage des mains et également à la prise de température. Auparavant, une minute de silence a été observée pour toutes les victimes des catastrophes naturelles et des Covid-19. Dans la recherche des possibilités d'une reprise progressive des cours pour les élèves, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, s'est fait accompagner du vice-ministre Didier Boudimbu, a échangé mercredi 22 avril 2020 avec les secrétaires techniques du comité multisectoriel de la riposte Covid-19 en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, à l'Institut national des recherches biomédicales. D'une oreille attentive à ces plaidoyers du numéro 1 de l'EPST, le professeur Mouyembe rassure que le secrétariat technique de la riposte contre les Covid-19 se réunira autour de la question. L'entretien portait sur l'éventualité de la reprise de cours pour nos enfants de l'école primaire, secondaire et technique. Malgré donc la situation que nous connaissons, est-ce qu'on peut envisager l'éventualité de reprise de cours? Nous avons dit ceci, que nous allons examiner la question sur base de tous les arguments que Son Excellence a exposés et nous ferons donc des recommandations lors de notre réunion régulière de demain. Donc la réunion du secrétariat technique qui va se tenir demain, nous allons donc étudier ce problème-là et répondre à la requête de Son Excellence. Déjà, 150 jours sur les 180 que doit compter au minimum une année scolaire sont consommés pour l'année scolaire 2019-2020, a fait savoir les ministres d'État Willy Bakonga Willima. Ne reste-t-il que 30 jours des cours alors que seules 5 des 26 provinces sont touchées par cette pandémie. En attendant, les avis et considérations qui sortiront des l'INRB, parents, élèves et enseignants s'impatientent. Le coronavirus est une réalité. La province du Lualaba figure parmi les provinces qui ne sont pas encore touchées par cette pandémie. Prévenir, c'est guérir, dit-on. Le gouverneur de la province, Richard Mouyej-Manguesmans, a pris la mesure de cette maladie qui décime des milliers de personnes. Après plusieurs séances de formation des formateurs à l'interne sur la remise à niveau des médecins et personnels soignants de l'équipe de riposte contre le Covid-19, le gouverneur de province Richard Mouyej-Manguesmans a assisté personnellement au dernier réglage avant le déploiement des équipes de formateurs et des médicaments essentiels à acheminer à l'intérieur de cette province, notamment dans les territoires de Kapanga et Sandoa. C'est le souci que nous partageons tous d'essayer de protéger nos communautés. Nous faisons ce que nous pouvons et nous continuons à lancer un appel pathétique à tous ceux qui peuvent nous aider davantage pour que cela profite à toutes nos communautés. Il est prévu que les équipements de protection, il est prévu que les documents qui serviront de support pour la sensibilisation aillent jusque dans le fin fond de nos villages. À l'intérieur, nous allons utiliser des motos. Ici sont des avions et les trains. À partir des chefs-lieux de nos territoires, ce sont les motos, les véhicules, pour essayer d'atteindre le plus de gens possible. Nous faisons ce que nous pouvons et avec l'aide de Dieu, nous arriverons partout. Et le souci est que cette pandémie ne puisse pas éclater dans nos espaces comme on les voit ailleurs. Ces premières équipes constituées des membres du gouvernement provincial, dans la foulée, le ministre des Transports et Voies de Communication, Patrick André Kakwata, son collègue de la Santé, Jules Kabouit, celui des Finances, Achille Mouteteke, ainsi que plusieurs notables et députés provinciaux, se sont envolés les uns pour Sandoa et les autres pour les territoires de Kapanga, afin d'outiller les personnels soignants ainsi que les équipes de sensibilisation. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB.
OCFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engozo même biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.